Moi j'étais présent le premier jour à l'hôpital, donc des proches à la famille m'ont contacté en disant qu'il s'est passé une histoire à l'école et que les parents ne savaient pas quoi faire et la police a été prévenue mais il n'y a personne qui vient et qui part. Et donc du coup moi je me suis présenté à l'hôpital directement pour être présent avec la famille et quand je suis parti sur place effectivement la police n'était pas encore là. Nous avons fait appel plusieurs fois à la police et pour finir, l'hôpital nous a dit qu'ils allaient être présents et à la fin, donc ils avaient 2 heures judiciairement. Apparemment, ils ont 2 heures pour intervenir car c'est un service spécial qui s'occupe de ça, qui s'appelle le SPAV. Donc pour finir, ils sont venus pour auditionner le monsieur. Et moi, quand je suis arrivé sur place, effectivement, les parents, ils étaient écroulés face à cette situation où la première intervention a été faite apparemment ici à l'hôpital à Schaerbeek. Et à Schaerbeek, les premières informations qu'ils ont données, ils ont dit effectivement qu'il y avait des séquelles sur l'endroit intime de l'enfant et qu'ils étaient incapables d'intervenir et ils devaient le transférer à l'hôpital Saint-Pierre qui est spécialisé en pédiatrie. Et après ça, nous n'avons pas plus d'informations de ce que les parents nous ont raconté. Donc la maman qui est venue chercher la petite à l'école, et elle l'a retrouvée dans un état à moitié endormi. Ensuite, elle est repartie à la maison avec l'enfant. Et en allant à la maison, c'est là qu'elle a remarqué que la petite avait des taches de sang sur son pantalon. Ensuite, avec ses voisins, ils sont retournés à l'école. Donc tout ça se passe dans une demi-heure plus ou moins. 15h15, elle vient chercher l'enfant, elle va à la maison. Ensuite, elle revient dans les alentours de 16h, 16h moins 10. Et là, à l'école, ils ont dit oui, on va appeler notre infirmière pour qu'elle constate les premiers signes que l'enfant présente. Et là, la famille a eu le réflexe, heureusement, je dis, de dire nous allons appeler une ambulance, car ce n'est pas une infirmière qui va regarder ça, parce qu'il y avait effectivement une grosse tache de sang dans ses sous-vêtements. Et là, ils l'ont emporté à l'hôpital Paul Briand, je pense, ici à Schaerbeek, et c'est là qu'ils l'ont retransféré. Dans le transfert, il y a eu une chirurgie? Non, dans le transfert, il n'y a pas eu de chirurgie. Enfin, je veux dire, à l'hôpital Saint-Pierre, il n'y a pas eu de... À l'hôpital Saint-Pierre, apparemment, ils ont endormi l'enfant. Ils l'ont pris en salle d'op pour justement vérifier, vu que c'est un enfant, donc ils l'ont endormi. Mais après, quand l'enfant s'est réveillé, les premières explications qu'elle a données, c'était un monsieur qui fait peur, qui a fait ça. D'ailleurs, aujourd'hui, ils avaient une réunion donc, à la police SOS. Nous avons contacté un avocat, etc., donc pour assister à l'enfant. Mais je ne sais pas ce qui s'est passé entre-temps. Des témoins nous ont dit que la petite fille a été auditionnée par la police sans psychiatre. Est-ce que... Je n'ai pas plus d'informations parce que c'était aujourd'hui. Donc je ne sais pas vous dire si c'était sans psychiatre, mais en tout cas c'était sans avocat. Et moi, l'avocat que moi j'avais trouvé personnellement pour cet enfant, elle a été mise de côté, je ne sais pas pourquoi, pour quelle raison. Donc nous allons travailler sur ça aussi, parce que nous ne voulons pas que cette affaire reste comme ça et que les familles soient quand même au moins assistées par un avocat, ce qui est logique. Les familles se plaignent beaucoup aujourd'hui de ne pas être entendues et regrettent le fait que ça a pris 5 jours pour que l'école, ou en tout cas le parquet prenne... Tout à fait, parce que le deuxième jour déjà l'enfant a été renvoyé chez eux à la maison. Donc nous avons été aussi visiter la famille directement à la maison. Effectivement, l'enfant est en bonne santé, ça c'est déjà une bonne chose. Mais quand moi j'ai été à la maison, il y avait un calme. Donc je leur ai demandé s'ils avaient, ils l'ont prescrit des médicaments pour l'enfant, etc. Est-ce que vous avez acheté les médicaments? Ils vous ont donné les médicaments? Non. Donc il n'y avait pas de suivi. Voilà, il n'y a pas de suivi. Et moi ici, j'appelle toutes les autorités, c'est nos enfants, donc c'est notre citoyen, c'est la population, donc on devrait les assister ces gens-là. Et ce n'est pas à nous, ni à la population qui sont ici à faire ça, c'est les autorités qui doivent prendre ça en charge. Parce que effectivement ici, la situation s'est déroulée dans une école communale et moi je dis que le bourgmestre et l'échevin de l'éducation devraient dire à la famille, au lieu de faire des déclarations qui sont déplacées, Michel de Herd dit oui, on ne sait pas si ça s'est déroulé à l'école. Mais ce n'est pas le moment de parler de tout ça. Pour le moment, la famille est écroulée psychologiquement. Il faut soutenir cette famille. Il faut leur dire nous sommes à côté de vous. Et donc, leur montrer notre soutien à cette famille.
Parce que quand nous commençons à faire des déclarations déplacées comme ça, la famille sont touchées par ça aussi. Hein. Le discours du Voilà. bourgmestre, Le papa, clairement, quand a il me été- parlait, il me disait ouais mais c'est pas juste, mais c'est pas correct, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Le papa était dans son lieu de travail, la maman elle a un bébé de 9 mois sur son dos, elle vient ici prendre la petite, elle part, elle revient, c'est dans une demi-heure. De toute façon ici, avec les taches présentes sur les vêtements de l'enfant, je suppose que nous sommes en 2019, ils peuvent constater quand est-ce que ces taches ont été déposées sur le pantalon, donc quand est-ce qu'elle a saigné cet enfant. En faisant des recherches, les experts pourront dire ça fait 2 heures ou 3 heures ou 6 heures que les taches de sang sont sur le pantalon. Est-ce que la police a examiné l'école? Est-ce qu'elle a... Nous n'avons pas plus d'informations à ce sujet. Donc ça reste secret et on comprend que ça reste secret parce que donc c'est un service spécialisé qui est en train de faire les recherches pour pas que effectivement donc il y a des des éléments qui disparaissent. Donc ils préfèrent garder ça secret effectivement. Donc nous faisons confiance de toute façon aux autorités et nous attendons que justice soit faite. Cette patience, c'est justement, le bourgmestre demande beaucoup de patience aux parents, mais les parents veulent une réponse immédiate. Exactement, ce qui est logique, ce qui est compréhensible. Donc vraiment, je comprends très très bien la réaction des parents et je suis tout à fait d'accord avec eux. Mais le problème, tant que nous n'avons pas les éléments nécessaires en main, tant que nous n'avons pas les responsables en main, ils ne peuvent pas faire de déclaration logiquement. Il faut laisser la justice faire son Voilà, travail. il faut laisser la justice faire son travail. Et moi ici, j'appelle tout le monde à la sagesse, au calme, jusqu'à ce que nous avons les réponses qui seront là.